Bonjour mesdames, messieurs, hop, on est un peu bas quand même, hein. On est en direct aujourd'hui, voilà, on est en direct, c'est les jeux du direct. Hein. Voilà, on est en direct sur FR News, aujourd'hui on va bien sûr voir plein de choses, on va voir les audiences, comme d'habitude, on va bien sûr avoir donc une news média, on aura, si je ne me trompe pas, les infos qui vont arriver dans quelques instants. Pour vous dire que on avait suivi hier en direct l'étoile mystérieuse d'Eric qui n'avait pas trouvé et il l'a trouvé aujourd'hui, donc ça s'est passé il y a quelques secondes, donc il l'a trouvé, donc c'était bien, c'était Enjoy Phoenix, c'est la youtubeuse bien sûr. Il y avait donc la route c'était pour le carnet de route. Il y avait aussi donc le tutu, c'était bon parce qu'elle avait participé à la 6ème saison de Danse avec les stars, la dernière en direct en plus, en vrai direct. Voilà, et c'était bon, il y avait plusieurs choses. Il y avait aussi les frites, c'était par rapport à son compagnon qui était belge, du coup c'est un peu bizarre. Et la manette de jeu qui était par rapport à son ex qui était un pro du gamer. Voilà. Voilà, on est le mardi du 21 avril et on va commencer bien sûr par, comme d'habitude, dans ce format direct, bien sûr, par les infos. Les infos avec l'info avec Romain. Tout de suite. Bonjour mesdames, messieurs, et bienvenue dans ce journal de titres. Dans l'actualité aujourd'hui, voici les titres. Les grandes sections CP, CM2 devraient être les premiers à revenir dès le 11 mai. Paris, des traces de coronavirus retrouvées dans l'eau non potable au risque pour les habitants puisque l'eau potable vient d'une autre source. Ce sont les titres d'actualité et tout de suite on passe à l'info avec Romain. L'info avec Romain, bien sûr, toute l'actualité. Et donc, alors je vais juste décaler un peu la caméra parce que sinon, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Tout de suite, donc, le 11 mai, oui, c'est l'info du jour. Le 11 mai, on ne va pas évidemment avoir tous les élèves qui vont arriver et entrer en classe comme si on reprenait les choses normalement, a assuré donc le ministre de l'Éducation nationale lors de son audition à l'Assemblée nationale. Évoquant une rentrée très progressive, nous ferons entrer à partir de la semaine du 11 mai les grandes sections CP-SM2. Une deuxième étape donc aura lieu le 18 mai pour les collèges avec les 6e et les 3e, puis les lycées avec les premières et les terminales et les lycées professionnels avec les ateliers industriels. En semaine 3, donc, il dit ça. En semaine 3, on va... non, ce sera l'ensemble des classes qui pourra rentrer, mais le système sera réorganisé avec des groupes de pas plus de 15 élèves, précise-t-il. Les élèves seront donc soit en semi-groupe, soit en présence, soit en distance, soit en troisième, l'élève sera en études et l'établissement, si l'établissement bien sûr le permet, et nous proposons quatrièmement, de manière facultative, d'avoir des activités sportives à côté de l'établissement. À Paris maintenant, coexistent deux réseaux indépendants, celui de l'eau potable et celui de l'eau non potable, hérité de la fin du 19e siècle. Le réseau d'eau non potable est alimenté par une eau dite brute, prélevée dans la Seine et le canal de l'Ourcq, et acheminée sans traitement lourd, donc explique la mairie. Il sert à arroser certains parcs et jardins, nettoyer les rues et faire fonctionner les lacs et cascades des parcs et bois, ainsi que certaines fontaines ornementales dans des parcs ou jardins actuellement fermés au public. Ce sont des traces infimes, donc, mais des traces quand même, donc nous avons décidé d'appliquer le principe de précaution et de saisir l'agence régionale de santé, l'ARS, bien sûr. Donc, explique Célia Bloel, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la transition écologique.
pour qu'elle analyse les risques éventuels présentés par ces traces, parce que nous ne sommes certainement pas les seuls, comme nous disposons d'un laboratoire en interne, nous sommes les premiers à avoir ces résultats et à sonner l'alerte, ajoute-t-elle. Tout de suite, on va passer à la météo. Tout de suite, passons à la météo avec un temps assez maussade en ce moment. Bon, après, c'est vrai qu'en même temps, on avait un très beau temps la semaine dernière. Tout de suite, la météo. Votre météo présentée par Romain Villard. Demain matin, et oui, demain matin, il y aura des éclaircies demain matin, de 8 à 11 heures. Par contre, il va faire un petit peu plus mauvais ensuite. À 8 heures, il fera donc, la minimale, pardon, est de 12 degrés. Il fera donc 14 degrés à 8 heures, 18 degrés à 11 heures et 21 degrés à 14 heures. 21 degrés aussi, c'est la maximale qu'on atteindra ici à Tournon-sur-Rhône demain. De rares averses sont à prévoir, alors on ne sait pas quand ce sera, mais ce sera dans l'après-midi. Il fera 21 degrés à 17h, 18 degrés à 20h. Et c'est tout pour le moment. Bien sûr, on se retrouve, on se retrouve bien sûr sur le canapé, comme vous le savez. Hop. Comme vous le savez, on se retrouve sur le canapé, bien sûr, comme tranquille, hein, sur le canapé comme hier. Donc, bien sûr, on est en direct. Hop, voilà. On se retrouve même pas 2 minutes, hein, dans 2 minutes. Donc, pour la suite de cette émission, bien sûr, FR News vacances en direct pour la deuxième fois consécutive. Je rappelle que les émissions de demain, jeudi et vendredi seront en enregistré, donc il y aura un sigle inédit. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire, à part qu'on va commencer bien sûr les audiences dans 2 minutes, les audiences bien sûr Prime Time, Access Prime Time. On a aussi aujourd'hui News Media, et après on fera une petite pause. La petite pause, bien sûr, on coupe le live, on reviendra après de 10 minutes plus tard, et vous aurez, alors ce sera pas en direct, voilà, la recette, je vais la faire pendant que, pendant que la pause, où je filmerai avec mon portable, et vous verrez les images, bien sûr, dans cette émission. Voilà, ça c'est bon, voilà. Mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par contre, on se retrouve dans 2 minutes sur FR News. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct. Bien sûr, vous allez me voir dans quelques secondes. On est bien sûr le mardi 21 avril 2020. Et on bien sûr, hop, il est 12h58. On va commencer bien sûr cette émission. Hop, juste le temps pour moi. Pardon, excusez-moi. Hop, hop, voilà. Hop. Voilà. On est en direct bien sûr ici, ensemble. Hop, j'évite que ce soit comme ça. Voilà. Et on va parler bien sûr des audiences, avec les audiences prime time comme d'habitude. On aura bien sûr les audiences d'Access, prime time, et... Voilà. Ah, j'ai pris une chemise hyper serrée, hein, je vous le dis, c'est une chemise que j'ai depuis au moins 3 ans, donc bon, voilà. Si je suis boudiné, c'est normal. Voilà, j'aurais pas dû prendre cette chemise, voilà. Mais fait bon moi. Donc, donc les audiences, on va commencer tout de suite par les audiences. Je transpire un peu. Les audiences, donc, les audiences prime time. Sur TF1, il y avait hier les Brassés Rouges, ça a fait quand même une moyenne de 4 424 000 personnes, 19,4% de la part de marché. Sur France 2, donc c'est deuxième, pardon, à Meurtre au paradis, 4 685 000 personnes, 16,6% de part de marché.
En troisième position, on retrouve M6 et le Gendarme et les Gendarmettes, un film, donc dernier film de Louis de Funès, sorti en 1982, tourné en 1982, qui a totalisé 2 790 000 personnes, 10,7% de part de marché. Sur France 5, il y avait Bullitt et c'est arrivé en quatrième place, devant France 3 à 1 876 000 personnes, 7,1% de part de marché, et Le Monde de Jamie au plus bas sur France 3 est cinquième avec 1 481 000 personnes, 6% de part de marché. Voilà. Donc, les Access Prime Time, on a donc France 2 avec N'oubliez pas les paroles, 3 982 000 personnes, 17,6% de part de marché. Sur France 3, on a le 19-20, 3 272 000 personnes, 14,14% de part de marché. Sur M6, on a Tous en cuisine, donc à 2 475 000 personnes, 12,3% de part de marché. Quatrième, c'est TF1 avec Qui veut gagner des millions à la maison. On en parlera bien sûr dans les prochains jours. 2 225 000 personnes, 10,5% de part de marché. Et sur France 5, c'est à vous, est à 2 109 000 personnes, 10,5% de part de marché. Et ainsi, cinquième, pas loin, quand même, de Qui veut gagner des millions, qui est assez bas pour sa première. On verra dans les prochains jours si s'ils arrivent à être donc à être un petit peu plus haut. On va bien sûr avoir donc les news médias, la news média. Donc on sait que Cyril Lignac donc est le pardon et le sauveur surprise de l'Access de M6, alors que la chaîne avait basculé donc sur des rediffusions de ses chasseurs d'appart. Au tout début du confinement, la 6 a tenté le samedi 21 mars une nouvelle émission d'avant-soirée intitulée Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac, produite par Kitchen Factory. Le concept est simple, de la cuisine à son domicile, le célèbre chef prépare un plat et un dessert accompagné en visioconférence de Jérôme Anthony, de Français mais aussi d'invités, Cavadam, Joe Star, Laetitia Milo, réalisant aussi eux des recettes, les recettes de la soirée. Si le coup d'envoi a été correct sans plus, Tous en cuisine a été testé en quotidienne dès le mardi suivant et a vu ses audiences progresser de manière significative lundi dernier, donc lundi dernier, oui. Ce sont 2 500 000 personnes qui ont donc été devant la 6, 11,3% de part de marché. Jamais vu dans cette case depuis janvier 2014. Les performances sont également bonnes, très bonnes sur les cibles, avec un record atteint ce vendredi à 24,7% de part de marché sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, au plus haut depuis 4 ans. Surtout, M6 est large leader sur ce critère et devance TF1 sur l'ensemble du public. Et oui, TF1 est en perdition en ce moment, espérons qu'ils arrivent un petit peu à remonter. Là, je vous rappelle que la recette du jour, ça sera dans un instant, puisque on va se quitter. La recette du jour, bien sûr. J'ai l'impression de parler dans le sud. La recette du jour, c'est donc la bavette sauce tomate. Bavette émincée, sauce tomate, ça va être super bon. Et après, il y aura bien sûr le live pour finir cette émission, le live avec Are We Awake de Tal. Voilà. Et on a fait ça en 5 minutes. Allez. Voilà, à tout de suite sur Référent News pour cette émission, donc la dernière partie de FR News Vacances sur ce mardi 21 mardi 21 avril J-6 avant mon anniversaire. Allez, à tout de suite, tout à l'heure. On se retrouve, on est en direct sur FR News. Hop. On a eu un gros problème technique qui a fait qu'on n'a pas pu assurer le direct comme il fallait. Et hop, je suis obligé de faire tout moi-même. Voilà. Donc, la recette du jour, c'est bien sûr la bavette sauce tomate. Je l'ai faite donc pendant je l'ai faite pendant la pause. Et comme la pause, voilà, hein, comme vous le savez. Et tout de suite, vous allez avoir donc le secret de cette tomate. Pour cette recette, on a besoin de plusieurs ingrédients. Pour cette recette, on a besoin de plusieurs ingrédients. On a bien sûr les assaisonnements qui sont là. On a la bavette, le beurre
et la sauce tomate. Miam, miam, miam. Voilà, vous allez voir donc la recette. Je cale, mince. Je cale mon écran. Toujours caler son écran. Hop. Hop. Ah, par contre, je peux pas le caler mieux. C'est une catastrophe. Là, vous voyez rien. Donc, bon, voilà. Vous voyez donc là, hop, ça, comme ça. Je vais essayer peut-être de le mettre là. Puis, voilà. Ça marche. Bon, voilà. Vous voyez donc, hop, j'essaye de faire au mieux, hein, mais c'est un peu plus compliqué. À part si... Ah, attendez. Hop, ça va marcher. Voilà. Là, vous voyez mieux. Vous voyez mieux, donc la poêle. Donc on a bien sûr la poêle qui est là. Hop, on va allumer le gaz. Il faut faire attention avec le gaz. Hein. On allume le gaz. Et donc, on va prendre du beurre. Donc pour le beurre, n'hésitez pas à en mettre. Hein. Moi j'en mets. Bon là je fais par rapport à la casserole, hop, par rapport à la poêle plutôt. Ma bavette, hop, je la déplie. Elle est vraiment bonne. Alors la bavette, je la déplie, voilà. Bon bien sûr le son est pas génial hein, des vidéos je pense. Voilà, je laisse le direct commenter.
pour bien finir cette émission, Awake. L'impression d'une vie dans le noir, l'ennui éteint tout notre espoir, inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que ce qu'on a en l'air, tu construis l'histoire, chacun sa gloire. S'arrêter et se s'en aller comme un avion qui passe, c'est bon qui nous laisse. Sommes-nous éveillés? Are you awake? Are you awake? Yeah. Où sont nos je t'aime? Are we awake? Are we awake? I'm doing it right now. Are we awake? Yeah. Mais combien faut-il de fois faut-il? Combien de chansons dans les airs? Vie facile, sortir de la vie, ici vivre la mer. Mais tu sais qu'on a en l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter, qu'ils se s'en aller, comme un avion qui passe, comme qui nous laisse, sans nous éveiller. Are we awake? Are we awake? Yeah. Où sont nos je t'aime? Are we awake? Are we awake? But the wake right now. Are we awake? Yeah. I want to be awake, killing my mind, just see for day. Pick up, on my way, cause motivating, take it, it's a revolution. Love is a revolution, no one can escape revolution. Gonna free my mission, some new, if yeah. All your way, yeah. From the despair. Are we awake? Are we awake? So doing it right now. Are we awake? Yeah, yeah. Are we awake? Merci à vous d'avoir suivi cette chanson et on se retrouve bien sûr demain sur FR News pour une émission inédite de FR News. On va comme ça demain.